J'étais seule dans la petite maison que je louais à San José, en Californie, la nuit où tout a commencé. C'était le 14 octobre 2019, une date que je n'oublierai jamais. Le ciel était parfaitement dégagé et l'air avait cette immobilité particulière des nuits où la rue se tait et où les brises du Pacifique semblent s'être retirées. Je venais tout juste d'emménager pour un nouvel emploi, laissant derrière moi mes amis, installant peu à peu mes affaires dans ce quartier tranquille, de maisons modestes, à 2 étages, près de Willow Glen. Les lampadaires diffusaient une lueur douce, les arbres demeuraient immobiles. Je me répétais que j'étais en sécurité, que tout cela était normal. Je rentrais tard après une longue journée dans l'entreprise technologique où je travaillais. La maison était plongée dans l'obscurité, silencieuse. Ma colocataire était partie rendre visite à sa famille. J'étais donc véritablement seule. J'allumais la lumière de la cuisine, me préparais un thé, puis m'installais sur le canapé pour regarder les informations. Vers 23h45, un bruit lointain se fit entendre, presque banal. Toc, 30 secondes plus tard, toc, puis 3 coups rapides, et le silence. Mon corps se raidit, je mis la télévision sur pause. Le coup retentit de nouveau, plus fort, unique, lent, toc. Mon cœur manqua un battement. Je n'attendais personne. J'écartais légèrement les stores pour jeter un œil vers la porte d'entrée. Rien. J'essayais de rationaliser. Peut-être un facteur tardif, ou un gamin du voisinage qui s'amusait. Mais il n'y avait ni camionnette, ni rire d'enfant, ni pas sur l'allée de béton. Rien que le silence. Je me levai, m'approchai de la porte et regardai par le judas. 2 petites silhouettes. Des enfants, pensais-je, sans pouvoir deviner leur âge exact. Ils se tenaient à la limite du halo lumineux du porche. Je retins mon souffle. L'une des formes avança et entra dans la lumière. Peau pâle, vêtements trop propres, trop simples, démodés peut-être, ou simplement soignés, mais déplacés. Et puis je vis leurs yeux, noirs, entièrement noirs, pas de blanc, pas d'iris, de simples sphères d'un noir absolu, fixées droit sur moi à travers le judas. Je reculai presque d'un bond, refermai brutalement le cache du judas et fis quelques pas en arrière. Ma tasse de thé vibra sur la table basse. Ma raison tentait encore de lutter. 2 enfants sur un perron à minuit, aucune voiture familiale dans l'allée, aucune lumière allumée alentour. J'allumai la lumière du couloir et m'approchai de la porte, la main tremblante sur la poignée. « Qui êtes-vous » Je ne prononçais pas les mots. Je me contentais de tirer les rideaux et de verrouiller le pêne dormant. Le cœur battant à tout rompre, j'appelai le 911. L'opératrice me dit qu'une patrouille serait envoyée, mais lorsque je regardais dehors 10 minutes plus tard, les silhouettes avaient disparu, évanouies. Aucune trace de pas, pas de vélo, aucun signe de fuite. Ma voiture était toujours garée, sous la lumière de l'allée, la porte de la maison bien verrouillée. Mon téléphone vibra, puis s'éteignit, alors que la batterie était pleine 1 heure plus tôt. Je passai le reste de la nuit sur le canapé, la lumière allumée, une couverture serrée autour de moi. Au matin, le soleil me parut trop éclatant. J'en parlai à une collègue. Elle balaya l'histoire d'un revers de main. Des gamins qui s'amusent. Sûrement une blague. Mais je le savais. J'avais ressenti autre chose. Cette semaine-là, je dormis mal. Le mercredi, vers 2h du matin, je fus réveillée par un bruit de grattement contre la fenêtre de la cuisine. Je me figeai. Mes yeux distinguèrent la silhouette d'un enfant. Puis 2, de l'autre côté de la vitre. Je clignai des yeux et ils disparurent. Mon chien, endormi sous la table, ne bougea pas. Ni aboiement, ni grognement. Le silence hurlait. J'éteignis la lumière, me plaquai contre les coussins du canapé et gardai le téléphone fixe collé à l'oreille. Plus rien ne se produisit cette nuit-là. Le jeudi soir, je reçus un appel. Un livreur, déposant un matelas chez un voisin, 2 maisons plus loin, voulait savoir si j'étais bien chez moi. Je répondis oui. Il laissa le colis dans l'allée et repartit. 5 minutes plus tard, j'entendis des coups sourds dans le grenier, juste au-dessus de moi. Lent, lourd, je montai les escaliers en courant, lampe torche à la main, le cœur affolé, et vérifiai la trappe du grenier. Elle était fermée. Je n'osais pas l'ouvrir. J'allumai l'interrupteur. Une ampoule nue, des poutres poussiéreuses. Rien ne bougeait, mais j'entendis alors, distinctement, un murmure derrière les cloisons. 2 voix chuchotées, plates, monotones. « Laissez-nous entrer. Nous voulons seulement entrer. » Je ne parvenais pas à identifier la langue. Ce n'était pas clairement de l'anglais, mais je distinguais des mots comme dedans, et s'il vous plaît. Je dévalai les escaliers. En arrivant dans le salon, la porte d'entrée était grande ouverte. Grande ouverte.
Je l'avais verrouillée, le sang battait dans mes tempes. Je la refermai, la verrouillai de nouveau et coinçai une chaise sous la poignée. Je ne dormis pas. Le vendredi soir, je remplis mon sac à dos. Clés, portefeuille, chargeur de téléphone. J'envoyai un message à une amie pour qu'elle vienne. J'attendis dans ma voiture, garée devant la maison. Au bout de 30 minutes, je démarrai et me rendis chez elle, où je restai jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, je pris une chambre de motel. Je quittai la maison immédiatement. Plus tard, j'appris que 10 mois auparavant, dans cette même rue, un homme avait signalé des coups nocturnes à sa porte, de petits enfants demandant à entrer. Une voisine accepta de me parler. Une femme âgée, résidente de longue date, me raconta qu'elle avait vu une fois 2 enfants debout devant sa fenêtre, à minuit. Elle avait verrouillé sa porte et le lendemain matin avait découvert des empreintes boueuses menant à son perron, sans qu'aucun enfant ne soit visible. Je demandai les rapports de police. Le commissariat local me répondit qu'il n'y avait eu aucune poursuite, seulement des signalements de personnes suspectes. Je ne me suis jamais retournée, je me suis installée ailleurs. Mais chaque fois que je traverse Willow Glen, tard dans la nuit, mon regard glisse vers les porches et les fenêtres, et je pense à ces enfants aux yeux noirs. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient, je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Je ne sais pas comment ils ont disparu. Je sais seulement le battement de mon cœur, puis l'immobilité glacée, puis ce regard. Et quand il demande « Est-ce que nous pouvons entrer ?», on connaît la réponse dans ses os bien avant de trouver les mots.